Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous emmène avec moi au Vintage Rider Grand Prix organisé par le motoclub de Pontchâteau en Loire-Atlantique. Bon, j'ai essayé de m'incruster au sein de l'organisation pour donner un coup de main, et dès le début, je me fais déjà engueuler. Ça peut pas pousser au lieu de filmer. Bon allez, vas-y, avance là, je te suis. Tu vois les tracteurs et les ballots de paille? Eh non, ce n'est pas une manif des gilets jaunes, c'est bel et bien pour la sécurité de la course. Ouais. Et je peux te dire qu'on aura joué les agents municipaux en posant quelques mètres linéaires de barrière. Je tombe par hasard sur cette magnifique Brutal Miller anti-venom. C'est toi qui as le jet vitesse Ironman, ouais. Elle est super celle-là. Et oui, c'est déjà la pause, on va quand même pas se fatiguer la santé. On en profite pour descendre au concert et écouter les deux groupes hommages, à Téléphone et aux Rolling Stones. C'est vrai, c'est un fait de vie, je vais l'enlever. En tout cas, on se marre bien, et on y croise même Johnny, venu de là-haut avec son vélo spatial. Tout n'est pas encore prêt pour demain, mais là, il est temps d'aller se coucher. Les motos sont posées, les rues sont calmes, enfin, jusqu'à la course de demain. Allez, c'est le grand jour, et à ton avis, on commence par installer quoi? Eh ben ouais, la buvette et le stand de sandwich, les deux stands essentiels de la journée. Allez, première baie de la journée. Bon, ok, je sais, j'ai juste tenu une roue, mais c'est déjà ça. Les premiers participants débarquent, avec le sourire, la journée s'annonce bien. Dernière vérification, petit coup de balai magique, et ouais, on n'est pas là que pour rigoler. Toutes les motos d'avant 1990 étaient les bienvenues. On avait donc, entre autres, des Monet Goyon, Peugeot 103 préparé, Vélo 7 sur base d'anglaise, ou cette magnifique moto de confort des années 1930. Incontinence interdite pour ses grands-mères qui devaient passer par la case contrôle technique avant de participer à la course. On y trouve même du 2 roues écologique. Ça y est, il est temps de faire chauffer les machines. Et c'est à qui fera le plus de bruit avant la course. À croire qu'il n'y a pas d'âge pour faire le kéké. Préparation des commissaires de piste et annonce des règles de sécurité avant le départ de la course. La route elle est belle, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de soucis. Et voilà, je vous demande de vous préparer. T'as tapé? Cette montée dans une Williams, c'est pas souvent quand même. Numéroté. Elles sont pas toutes numérotées? Seulement 4500 exemplaires sur les 12 000 produites entre 1993 et 1996 étaient numérotés. Non, c'est qu'il faut qu'on casse un peu plus, on la remonte. Ouais, c'est ça. Allez, dernier réglage des chicanes pour la course et petit tour embarqué dans la Clio Williams. « 150 chevaux pour moins d'une tonne, ça marche quand même pas mal. »
arrive à Tannen à Kemiastonia. C'est le départ de la première session, les 50 cm3, les mobilettes quoi. Et là, à chacun son style et surtout sa technique de passage en virage. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que même la nouvelle génération s'y met. Les mobilettes reviennent à la mode et leur cote ne cesse d'augmenter. Et là, on monte d'un cran, on passe en 125 cm3. Un peu plus de patates, de quoi faire le kéké. Et celui-là, il était pas loin de la correctionnelle. Une course en ville comme ça, on se croirait presque au Tourist Trophy, avec 150 km/h de différence bien évidemment. Plus les tours passent et plus les pilotes se sentent à l'aise. Et même les chiens jaunes étaient présents. Les chiens jaunes, me direz-vous? Un groupe de pilotes de la région bretonne, plus spécialisés dans les courses de côte. Et je peux te dire qu'ils envoyaient du steak. Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de la course. Et là, c'est au tour des grands-mères de s'élancer. Enfin, je parlais des motos, pas des pilotes. Quoique. Accélérateur à manette, l'avance. Avec, pour certaines, leur fonctionnement bien particulier. Alors que pour certains ça sentait déjà la fin de la course, pour d'autres c'était la banane jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que c'est bien! À la fin de chaque course, un tour d'honneur a été effectué pour permettre au public d'admirer les motos. Et surtout déposer tout ce petit monde au paddock. Dégoûté pour cette action n'ayant pu terminer la course, qui pour moi était la plus belle moto du paddock. Moi, le Pierrot, il y a une dame qui a bloqué sa voiture là pour la sortir. Dans la rue à droite. Normalement, c'est fermé. Ouais. Comment on fait? On essaie de décaler les Voiture, elle est repassée chez vous ou poste 4? 5 minutes. Vous me demandez bloqué, est-ce qu'il y a une dame qui veut sortir sa voiture? On sort la bagnole vite fait. Ok, bah on l'attend. 5 minutes. Allez, départ lancé pour la dernière catégorie des motos en cylindrée supérieure à 350 cm3. Lors de cette session couraient des sportifs datant de la fin des années 80, début des années 90, tout comme des cafés racers, des customs, des routières et même des trails. Ma chouchoute était cette Suzuki GSX-R 1100 type Formula jaune. Et quoi de mieux que les sidecars pour clôturer cette matinée de roulage. Et là, il y en avait pour tous les âges, tous les goûts et toutes les techniques. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'étaient pas ceux qui avaient la plus grosse et qui faisaient le plus de bruit qui faisaient le mieux le spectacle. Et vraiment super impressionnant de voir les sidecars virer à plat en prenant les chicanes. Et ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Dernier tour d'honneur sous les applaudissements du public. T'es heureux? Ouais. Merci encore au Motoclub Pontchâtelin pour l'organisation d'une telle journée. Et en général, un mot pour toutes les associations qui investissent tout le long de l'année pour créer ce genre d'événement et partager de beaux moments.